Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. La campagne électorale pour le référendum du 30 octobre prochain s'est ouverte ce samedi 22 octobre depuis 0 heure. Avant le début de cette joute en faveur du oui ou du non, le président de la commission électorale, Youssouf Bakayoko, livre une déclaration. Dans cette déclaration, il convoque le collège électoral et souhaite un plein succès au vote au reste du processus. Cette communication de Youssouf Bakayoko a été recueillie pour vous par Thomas Guessambi. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, la population électorale ivoirienne, au nombre de 6 318 311, se rendra aux urnes le 30 octobre prochain pour se prononcer sur le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. En prélude à la tenue de ce scrutin référendaire, la campagne électorale débutera demain samedi 22 octobre à 0 heure, c'est-à-dire ce vendredi à minuit, pour s'achever le vendredi 28 octobre à minuit. Comme précisé par les différents textes d'encadrement juridique du scrutin, les partis et groupements politiques de notre pays, constitués en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, pourront battre campagne auprès de la population pendant la période que je viens d'indiquer. Chers frères et sœurs, l'importance de ce scrutin référendaire n'est plus à démontrer. Je voudrais saisir également l'occasion de cette adresse pour inviter l'ensemble de la classe politique et de la communauté nationale à œuvrer, chacun à son niveau, pour le déroulement de la campagne électorale dans un climat apaisé, dans l'intérêt supérieur de notre cher pays. La commission électorale indépendante mettra tout en œuvre pour relever encore une fois le défi de la bonne organisation et de la transparence afin d'offrir à la Côte d'Ivoire, le 30 octobre 2016, un scrutin équitable et incontestable. Bonne campagne électorale à tous et à toutes. Je vous remercie. Vous l'avez entendu, la campagne référendaire s'ouvre donc ce vendredi, ce samedi 22 octobre jusqu'au 28 octobre prochain. Et pendant cette campagne pour le oui ou le non à la nouvelle constitution, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes souhaite que la période soit marquée par un climat apaisé. Maria Tokone lance à cet effet une déclaration ce vendredi à son cabinet. Le point avec Michel Digré. À quelques heures de l'ouverture de la campagne référendaire, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale souhaite que cette étape avant le vote du 30 octobre se déroule sans heurts. Nous devons nous rassembler et regarder dans la même direction pour bâtir une nation forte, fraternelle et prospère. Nous sommes capables de relever ce nouveau défi dans un climat apaisé et de non-violence. Nous avons prouvé lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015 que l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre bien le plus précieux, est au-dessus de tous les intérêts particuliers et partisans. Au lendemain du référendum, la Côte d'Ivoire doit rester une famille unie et solidaire pour s'engager sur la voie de la réalisation de grands desseins pour notre pays. La campagne du oui ou du non pour la révision de la Constitution s'achève le 29 octobre. L'état-major général des FRCI, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, a lancé l'opération baptisée Égale, destinée de sécurisation du scrutin référendaire du 30 octobre prochain. 30 000 soldats issus de la police, de la gendarmerie et des FRCI seront déployés sur l'ensemble du territoire afin de rassurer les populations et leur permettre d'exercer leurs droits civiques en toute sécurité. Le plan de sécurisation du référendum a été validé
validé par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. C'était à l'escadron de gendarmerie de Koumassi, en présence de notre reporter Abou Sanogo. Égale destinée, c'est le nom de l'opération de sécurité publique qui a pour objet la sécurisation du référendum 2016. Cette opération va mobiliser 30 000 hommes, dont 12 000 fonctionnaires de police, 12 000 gendarmes et 4 500 militaires pour la sécurisation et 1 500 autres personnels pour le soutien. Ils seront projetés au plus près des populations à travers tout le pays pendant 7 jours, soit du 27 octobre au 2 novembre prochain. À l'escadron de gendarmerie de Koumassi, le plan de sécurisation du référendum mis en œuvre par le Centre opérationnel interarmé de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a été présenté et validé par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, qui avait à ses côtés le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale. En termes de sécurité, rien à craindre, parce que nous serons présents partout, sur l'ensemble du territoire. Nous aurons beaucoup de présence sur les routes, dans les campagnes, pour rassurer encore davantage nos populations. À l'occasion de ce référendum, les effectifs ont été renforcés pour rassurer les populations dans leurs déplacements. Il y aura la police et la gendarmerie qui seront dans tous les lieux de vote. Et ces deux feront en sorte que chacun puisse voter librement. L'opération Égale destinée sera assurée uniquement par les forces ivoiriennes. Aucune intervention des forces internationales n'est prévue. La direction générale de la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, informe l'opinion nationale que conformément aux décisions de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle relative à la campagne sur le référendum du 22 au 28 octobre, le dispositif de couverture médiatique mis en place est libellé comme suit. 1. Les espaces dédiés aux activités de la dite campagne ne sont réservés qu'aux acteurs du oui ou du non. 2. Dans les journaux télévisés, des espaces de durée égale sont mis à la disposition des différents acteurs du oui ou du non, utilisables selon leurs agendas. 3. D'ores et déjà, les principaux partis et groupements politiques s'étant déjà exprimés pour le oui ou pour le non ont été contactés. Toutefois, les autres partis ou groupements politiques intéressés peuvent joindre la direction de l'information à l'adresse électronique jtrti1@rti.ci pour les modalités pratiques. C'est signé Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. Et puis, nous vous proposons maintenant ce communiqué du CNP, lu pour vous par Alexis Ouedraogo. Le Conseil national de la presse décide. Les organes de presse veillent de façon générale et sans équivoque au respect des règles professionnelles prévues par la législation en vigueur et plus particulièrement au strict respect de l'équilibre de l'information relative au courant d'opinion exprimé. Les organes de presse veillent au respect des dispositions liées à l'exercice du droit de réponse au cours de la campagne référendaire. Le responsable de l'information de tout site internet d'actualité générale est tenu de mettre en ligne dès sa réception la réponse de toute personne mise en cause sur son site. Est interdite dans les organes officiels de presse que sont Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse toute publicité à des fins de propagande. Sont interdits tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire à l'honneur, à la dignité des personnes, quelle que soit leur opinion, ou incitant à la haine à leur encontre. En outre, sont interdites les images les présentant dans des postures dégradantes. Sont interdits tout écrit incitant au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires, au meurtre, aux incendies, à la destruction par quelque moyen que ce soit de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits, incitant à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes, faisant l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi, incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion, portant atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Sont interdits tout écrit de nature à désinformer l'opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos tels que tenus par leurs auteurs,
Est interdite la publication en l'état de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondages pendant la campagne référendaire. Est interdite la publication des résultats du référendum avant leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Tout contrevenant aux interdictions contenues dans la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. La présente décision, qui vaut disposition réglementaire, sera enregistrée, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Autre chose à présent, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 15% des médicaments en circulation dans le monde sont faux, 30%, de 30 à 70% donc pour les pays africains. Ce sont 700 000 décès par an suite à l'usage de faux médicaments. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge. Les faux médicaments représentent 15 à 20% des médicaments présents. Pour lutter contre ce phénomène, une action conjointe s'impose selon le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, d'où l'organisation d'une conférence thématique sur les faux médicaments en collaboration avec l'Union européenne et l'ambassade de France. C'était hier matin au ministère des Affaires étrangères. Ami Sissoko. Les médicaments de la rue, moi, je ne suis pas pour. On trouve des problèmes souvent tels que les insuffisances rénales. J'ai eu un ami qui a été victime de ce problème-là. Il achetait dans les cartes, tantôt quand il voyage. Ma mère, elle subissait des traitements, mais à l'insu de moi, elle allait payer des médicaments. Elle était hypertendue, mais ça a sauté au diabète. C'est parce que les médicaments qu'elle prenait dans la rue n'étaient pas convenables à ce que le médecin prescrivait. Insuffisance rénale, troubles cardiaques, perforation intestinale. Ce sont entre autres les conséquences des faux médicaments. Les faux médicaments, ce sont les médicaments qui ne passent pas par le circuit normal. Les médicaments qu'on vend dans la rue, qui rentrent de manière illicite, de manière frauduleuse. Il n'y a pas de signe vraiment distinctif, mais nous on le sait parce qu'on sait que ces médicaments n'ont pas d'autorisation pour être vendus. Chaque année, ce sont 700 000 décès qui sont enregistrés dans le monde selon l'OMS suite à l'usage des faux médicaments retrouvés très souvent dans la rue. La Côte d'Ivoire est également touchée par le phénomène de faux médicaments qui représentent 15 à 20% du marché pharmaceutique, ce qui occasionne une perte d'environ 50 milliards de francs CFA pour le secteur légal de distribution de médicaments. Une situation qui inquiète le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires tels que l'Union européenne, les ambassades de France et des États-Unis. Les médicaments vendus concernent toutes les classes thérapeutiques et toutes les formes galéniques, ainsi que des produits de la chaîne du froid, malheureusement, notamment les vaccins et même les poches de sang. Les conséquences sanitaires de la consommation de ces médicaments sont bien sûr dramatiques. Ce sont au plan sanitaire l'augmentation des taux de morbidité et de mortalité, l'apparition des phénomènes de chimiorésistance, de certaines pathologies et de leur aggravation. Pour marquer sa détermination à lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend des mesures. Nous avons obtenu des mini-laboratoires pour la détection des faux médicaments. Cela va bien sûr nous aider. Ces actions que nous menons, si ces actions ne sont pas coordonnées avec la CEDEAO, avec la sous-région, c'est sûr que nous ne pourrons pas réussir, parce que ce sont des entrées à travers les frontières. Bientôt la fin des faux médicaments, une équation encore difficile à résoudre. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'alternative reste la vulgarisation des médicaments génériques. Alors, d'ici fin 2017, 2 unités de fabrication de médicaments seront implantées en Côte d'Ivoire. Révélé par le groupe Woya, l'arrangeur-chanteur David Taïro célèbre ses 30 ans de carrière. L'événement sera fêté aujourd'hui même, samedi 22 octobre, au cours d'un concert géant au Palais de la Culture de Treichville. 30 ans de carrière marqués par 8 albums solo. Issaïeo Zana Koulibaly. Taïro est son David, connu sous le pseudonyme de David Taïro, est une figure bien connue dans le milieu de la musique ivoirienne.
Arrangeur, chanteur, compositeur, producteur, distributeur et acteur de cinéma, son histoire musicale se confond avec celle du groupe Weya. M. François Cognan, quand il a eu en tête de monter son groupe professionnel de musique, il a ajouté le concept de paysan musicien et son père nous a donné des terres et donc outre la musique, nous faisions l'agriculture. Comme tous les jeunes de son époque, David Taïro a bravé l'autorité des parents pour s'adonner à sa passion. Dans les années 80, la pensée des parents est très négative par rapport à la décision d'un de leurs enfants de faire la musique. Donc moi, je n'y ai pas échappé. Et mes parents se sont opposés. Il y a eu le clash. Un clash certainement qui lui a permis de se forger une personnalité en 30 ans de carrière. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que je suis l'un des hommes les plus heureux de la Terre parce que je fais le métier dont j'ai toujours rêvé. C'est un long parcours, 30 ans, c'est pas évident. 8 albums solo et 6 avec le groupe Weya, c'est la moisson de l'artiste David Taïro qui célèbre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville le 30e anniversaire de sa carrière musicale. L'actu inter à présent. En bref, hier vendredi, les Nations Unies ont publié 2 rapports sur la RDC. Le premier porte sur les violences commises durant les manifestations de septembre dernier, un rapport qui incriminait principalement les forces de sécurité. Le deuxième rapport, lui, se concentre sur la lutte contre l'impunité et ses manquements de janvier 2014 à mars 2016. La justice est un secteur largement soutenu par la communauté internationale, mais malgré les efforts, notamment sur le plan législatif, l'impunité règne encore trop souvent, même pour des crimes pour lesquels les forces de sécurité sont soupçonnées. Un train de voyageurs a déraillé hier vendredi à la mi-journée à environ 120 km de Yaoundé. Nous sommes au Cameroun avec à son bord des centaines de passagers. Le bilan est lourd et encore provisoire, 55 morts et près de 600 blessés. Après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé hier vendredi son retrait de la Cour pénale internationale. Une lettre a été envoyée mercredi au secrétaire général des Nations Unies pour notifier cette décision. Le départ de l'Afrique du Sud de la CPI aura lieu dans un an à compter de la date de réception de cette missive. Le ministre sud-africain de la Justice a motivé cette décision en expliquant que l'adhésion à la CPI est en contradiction avec l'obligation faite à l'Afrique du Sud de respecter l'immunité diplomatique de certains dirigeants. Les réactions sont vives dans le pays. Les organisations de défense des droits de l'homme parlent d'une seule voix pour dénoncer la décision de l'Afrique du Sud. Et puis, pour terminer, au Venezuela, le Conseil national électoral a décidé jeudi soir de repousser jusqu'à nouvel ordre le processus de référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro. L'opposition réagit vivement et appelle ses partisans à se mobiliser. Bon week-end et bonne suite de programmes sur RTI.